l'enfant peut absolument pratiquer plusieurs codes simultanément, moyennant quelques conditions. Ça, c'est important de les savoir. Essentiellement, la condition principale, c'est que les langues ne se mélangent pas. Qu'on ne commence pas une phrase dans une langue et puis on la termine dans l'autre. Je parle une langue avec maman, je parle une autre avec papa, je parle une autre à l'école, pas de problème. Je parle une langue à l'intérieur, je parle une autre à l'extérieur, pas de problème. Par contre, s'il y a un message, j'espère qu'il passe, cessons de dire aux parents de parler français, aux parents qui parlent une autre langue, cessons de leur dire de parler français avec leurs enfants, sauf exception, c'est-à-dire effectivement une personne qui parle parfaitement un français structuré, correct, hein, mais si on demande aux parents qui baragouinent un mauvais français de parler français avec leurs enfants, ça veut dire qu'on crée un crible phonologique flottant, on crée beaucoup plus de problèmes qu'on en résout. Par contre, ce qu'il faut dire aux parents, c'est que votre enfant a besoin d'être mis en contact avec une langue française structurée. Mettez-le devant la télé en français, profitez du moment d'endormissement pour lui mettre des chansons en français, passez-lui des... Enfin, l'enfant doit être mis en contact avec une langue française structurée, c'est vrai, mais elle ne passe pas par la maman ou le papa qui parle un français approximatif. On aggrave la situation. Alors, je reviens à quelque chose d'un peu plus systémique et sociologique. L'autre bonne nouvelle, enfin, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous, mais on observe que certaines catégories d'immigrés sont beaucoup moins touchées par l'échec scolaire. Moi, j'ai vécu ça personnellement à plusieurs reprises ces dernières années. Un élève gravement en échec, qui n'arrive pas à passer le cap de la deuxième secondaire. Là, vous voyez, poum, une fois, deux fois, trois fois, 4 ans de retard, poum, on le met au Canada, regroupement familial, poum, Canada, un an plus tard, il termine son cursus d'humanité. Donc j'ai deux hypothèses. Soit au Canada, c'est très facile, c'est possible, je n'ai pas été voir, soit nous avons un petit souci. Et ce sont des témoignages assez récurrents. Des groupes de même origine, avec les mêmes caractéristiques socio-culturelles, obtiennent statistiquement des résultats différents. Un Marocain en France, un Marocain au Royaume-Uni, un Marocain au Canada, avec les mêmes origines socio-économiques. C'est bizarre, ça ne donne pas les mêmes résultats. Et il semble que le taux de stress, et je voudrais insister là-dessus, et notamment le stress par rapport à l'intégration socio-économique de la famille, le stress par rapport à l'exclusion ou au sentiment d'exclusion, hein, parce que ce qui compte, ce n'est pas forcément la réalité ou la vérité, mais la perception qu'on en a. Quand le taux de stress est très intense, évidemment que ça ne favorise pas les conditions d'apprentissage. Autre bonne nouvelle, il semble qu'une pédagogie différenciée, je n'ai pas dit individualisée, une pédagogie différenciée qui tient compte de différents profils apprenants donne de bons résultats. C'est-à-dire une pédagogie qui dépasse le style dominant de l'enseignant, c'est-à-dire qui nous permet de cesser de projeter sur nos élèves ce qui a marché sur nous. C'est-à-dire d'être conscient qu'il y a plusieurs manières d'apprendre, notamment d'apprendre une langue. Alors c'est clair qu'il va falloir développer l'oreille, mais plus nous allons faire des propositions, des portes d'entrée d'apprentissage différentes, dans l'action, dans la réflexion, plutôt cerveau gauche dans le détail, plutôt cerveau droit dans le global, plutôt ancré dans le vécu, plutôt très détaché du vécu. Et je pense, moi j'ai travaillé beaucoup avec des jeunes allophones traumatisés de guerre, si vous les ancrez dans leur vécu, et je l'ai fait la première, donc, hein, et d'où viens-tu, et raconte, et qu'on fait l'ancrage dans la vie, ben c'est terminé, son néocortex, son lobe frontal, il est aux abonnés absents, c'est terminé. Donc avec certains types d'enfants, il ne faut surtout pas convoquer le vécu et l'émotion au moment de l'apprentissage. Et effectivement, la bonne nouvelle aussi, c'est que les premiers ancrages sont déterminants. C'est-à-dire, si je fais une expérience, si dans mon histoire, dans mon parcours de vie, l'apprentissage d'une langue est une expérience agréable et valorisante, ou désagréable et insécurisante, ça va évidemment avoir un impact très très important.